Suite aux tueries de Yurugou après avoir battu le Macadam dans les villes de Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Dori, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, est passé à une autre étape de ses prérogatives. Des missions sur les lieux du drame ont abouti à des résultats qui contredisent les données du gouvernement. Le collectif parle désormais de 210 morts et de plus de 19 000 déplacés. Il exige donc la vérité sur les chiffres. On insiste là-dessus. Ce chiffre a été obtenu après un recensement rigoureux, ménage par ménage. Nous précisons que la liste va s'allonger avec le recensement toujours en cours sur le terrain. Le collectif attend du gouvernement qu'il réactualise ces chiffres comme il s'était engagé. Nous avons peur que cette volonté de cacher les morts puisse être préjudiciable aux victimes au moment de leur dédommagement. En attendant, c'est le processus judiciaire qui piétine. Le regroupement de personnes ressources que compose le collectif crie à une lenteur déconcertante de l'administration de la justice. Les bourreaux auraient été clairement identifiés par les enquêteurs, mais les arrestations se font toujours attendre. Plus d'un mois après le drame, hormis l'annonce faite par le procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Kaya, aucun acte matériel et concret de justice n'est visible sur le terrain. Le collectif félicite le procureur du tribunal de grande instance de Kaya et son équipe qui travaille d'arrache-pied à faire la lumière sur ces violences. Mais le collectif n'est pas satisfait de la lenteur d'administration de la justice. Les suspects sont libres de leurs mouvements et pire, continuent même de perpétrer des exactions sur la communauté Peul au vu et au su de tous en toute impunité. Les preuves sont en train de disparaître. Les suspects sérieux criminels accordent même des interviews à visage découvert dans les médias sans être inquiétés et rencontrent même le chef de l'État avec les armes en bandoulière. Dans la prise en charge sociale déployée par l'État, le collectif a constaté plusieurs failles. Par exemple, côté restauration, les repas servis sont contraires aux habitudes alimentaires des déplacés sur le site de Barsalgo, le plus privilégié, car les conférenciers dénoncent le délaissement des autres sites comme celui d'Arbinda, qui accueillerait plus de 4000 déplacés. Les déplacés ont alors une grande crainte de se retrouver sur les mêmes sites ou tentes que leurs bourreaux d'hier. Les rescapés du drame ne sont pas logés à la même enseigne. Ceux qui sont réfugiés dans la commune de Barsalgo sont plus chanceux que ceux d'autres sites. Il y a lieu de préciser que certains propos officiels tendent à décourager les bonnes volontés d'aller vers les sites de Kelbo, Bélé, Arbinda, parce que la sécurité n'y serait pas garantie. Il faut ajouter Djibo également. En un mois d'existence, le collectif a rencontré plusieurs autorités religieuses, administratives, coutumières et politiques. Il a pu mobiliser en espèces plus de 11,7 millions de francs CFA et en nature près de 10 millions. Des ressources qui ont été remises aux déplacés pour leur prise en charge.